En tant que président-directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques globaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte et de particularités de leur activité. Nous garderons cette ligne de conduite, quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour pouvoir ensuite proposer des solutions conseils à nos clients qui, eux-mêmes, pourront satisfaire leurs clients. Le conseil est un métier, une technique et, j'ose le dire, un savoir-faire. Notre effectif s'élève à 330 collaborateurs en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner comme les partenaires d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse. Ainsi, chers actionnaires, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux, mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis. S'ouvrir vers l'extérieur sans rien renier de nos identités. S'ouvrir vers le futur tout en consolidant nos valeurs et nos traditions de management. Prendre le risque d'être prudent. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Les actionnaires sont contents. Consulting Conseil est une entreprise jeune, en pleine expansion. Une belle promesse de réussite. Parking, intérieur, jour. C'est ici? Le responsable du parking nous a mis cette loge tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer le matin et y laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les attaches arrivent impeccables. On ne peut pas utiliser les toilettes du hall. N'importe quel employé pourrait te surprendre. Ah, je préfère éviter d'être vu en tenue de civil. Sans compter que tu as toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles déjà? Camille? Ici, tu te nommeras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sous le maquillage. Tu n'es plus une enfant. J'imagine que c'est beaucoup d'informations à intégrer pour le premier jour. Mais plus le briefing sera complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu, est-ce que... Montre-moi tes yeux. Ajoute du fard, caramel glacé. Le nord rend l'air cafardeux. Je hais ce qui est triste. Tu fais attention, le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, cette famille. Évite de parler de toi. Quand tu conseilles d'une entreprise, on ne te demande pas de parler de ta famille, de tes petits bobos. Fais confiance à mon expérience. Au niveau des... Attention! Ce n'est pas pour ça que c'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot organisé pour le discours biannuel du directeur. Il y aura du champagne, des feuilletés fourrées au saumon, des macarons aux noisettes. Mais je ne voudrais pas rester trop... Tu pourras regarder. C'est gentil, hein. Et si la cadre te propose d'écouter, seulement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Le temps de cette potiche est fini. C'est à quelle heure? 21. Je serais partie, la journée se termine à 19h. Tu es ridicule. Profite! C'est un grand soir. Il y aura même quelques goodies, parfois même du parfum. Sans moi! Pardon? Sans moi là! Pas du coup. Ça sent bon? C'est un goodies de chez Skin! J'ai pu en récupérer 2 flacons au dernier mot. Je conserve
précieusement le second, pouvoir l'échanger avec une hôtesse qui a quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir, tu recevras un cadeau qui vaut le coup, la chance des débutants. Une fois de plus, je serai partie, mes études m'empêchent. Tes études! Bon, c'est plus important. Je suis en master d'ethnologie. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon? C'est que j'ai dit il y a quelques minutes! Le maquillage? Cherche encore? Ah, mais je vais parler de soi. Voilà! Ça sert à rien! Angélique présente bien. Elle doit être le reflet de Consulting Conseil aux yeux du monde. C'est une bonne recrue. Le DRH est satisfait. Rez-de-chaussée. Intérieur. Jour. Faut arroser la plante. Déjà fait. On dirait pas. Il reste des badges à maîtriser. Non. Même pas les services techniques. Plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Je suis en costume gris là, sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Rien. Oui, c'est ça, il fait rien. J'avais déjà repéré à l'ouverture des portes. Il attendait, les mains dans les poches. Maintenant, ça fait 1h30 qu'il est assis. Oui, mais... Sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert, nous? Mais peut-être qu'il est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Mais s'il attend quelqu'un qui vient nous demander d'appeler, il croit que c'est mon verre joli, qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau. Je sais pas quoi te dire, Franck. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attend. Bon, il attend, je l'aime. Quand tu attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu vas chercher un journal, un café, tu fais semblant de fumer, tu te fais semblant de passer un appel téléphonique, tu vas fumer une cigarette dehors, tu restes pas planté là, à rien faire, c'est insultant à la fin. Il dirait quoi les cadres dans le bureau au-dessus si moi j'allais mettre en face d'eux avec ma chaise et mon parasol, hein? Et tu veux savoir, il dirait quoi? Ouais, calme-toi. Prends pas personnellement. Non, c'est mon bureau! Et je refuse qu'on vienne à la foutre en ce moment! T'as pas envie de lui demander ce qu'il cherche? Bon, ouais. Il viendra bien de lui-même. Et vas-y, toi, si ça compte à ce point. Non. Je suis pas un larbin, je vais me déplacer pour un fainéant encore un pas une. Passe-moi les badges à trier, ça m'occupera. Mais ils sont déjà triés. Eh ben détriés! T'es sûr que tu veux pas prendre ta pause? J'ai pas besoin de pause. Je partirai pas sans avoir eu le fin mot de l'histoire. Mais y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? Qu'est-ce que t'entends par kamikaze? Un qui a bourré l'explosif, qui attend que ça explose! En général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas dans un coin patiemment le temps d'exploser. T'as essayé de nous conduire toute la journée. Non, j'essaie juste d'être logique. Je te comprends pas. Merde! Il se lavait bien! Ah, mais tu vas te fixer. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, raté. Il repart à la sortie. Bon débarras. Hein? Pourquoi il vient pas nous voir? Pourquoi il fait ça? Mais parce que il avait un rendez-vous. Son rendez-vous n'est pas venu, donc il est reparti. Mais on vient aux entreprises, on se présente, on dit bonjour, on espèce la carte de visite, on est vraiment poli. Mais il est pas poli. Et alors? Je suis écœuré. Mais calme-toi, regarde Karim. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais ce matin on m'a déposé en taxi. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quel ascenseur prendre pour rejoindre le 8e étage? C'est pas Monsieur le Président, laissez-moi faire mon code, c'est mon rôle que de vous guider vers la... Cessez vos milliardies, je suis pas handicapé. Dites-moi simplement quel ascenseur prendre. Il est à droite. Merci. Pourquoi il fait pas ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'il me gêne? Le monde extérieur est souvent très inquiétant. Heureusement, au sein de Consulting Conseil, on se sent bien,
confiant et sécurisé par ce cadre rassurant. Étage 1. Intérieur. Jour. Sport! Rugby! Sueur! Déodorant. Muscle! Mêlée! Douche! Sport, messieurs, dames! But. Point. Coup! Non, pas coup! Coup comme coup de poing! Point, ça me fait penser à un coup de poing! Pas de ça, ici! Repartons sur Dream Crib. Si je vous dis rêve! Allô? Rêve! Dormir. Literie. Somnifère. Rêve! Divorce! Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, la femme? C'est d'être spontané. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je suis pas spontané, je peux pas associer mes idées, putain. Vous n'avez qu'à écarter la première association pour saisir au vol la deuxième. Si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Putain de glace. Très bien. Visualisez maintenant votre seconde association. C'est un peu gênant. Mais non, je suis sûr que c'est très bien. J'imagine. J'usais une fellation. Bon, on reviendra vraisemblablement sur Portman plus tard. Passons maintenant à l'entreprise de recyclage Carefield. Si je vous dis tri, 3. 4. 5. on parle de recyclage, monsieur dames. Tri, donc, Trident. le rapport avec l'écologie. On avait dit trident. J'ai pensé à trident. Hein? Peut-être un lien avec la fourche agriculteur. Adjugé. Continuons. Tri, Dur. Déchets. C'est qu'à sapin. Pourriture. Plein. Oh, ça pique. belle inspiration. Nous aurons du concept. Alors proposez. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous trouvez pas? Si. Hélène, on se retrouve au 6e à 15h pour le bouclage du dossier Shortcom. Chez Consulting Conseil, on aime que les employés soient proches. On pratique le team building. Le week-end dernier, la Murder Party a fait un régal pour toute la société. Étage 2. Intérieur. Jour. Émile, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prêts, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie des Deux Chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants et un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, avec les archives, Et il se permet de faire payer ses brunchs par consulting. il a dû observer les anciens. Et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. Pas un problème. Quoi d'autre? Katharina Apogian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2. Non, pour une personne. Qu'est-ce qu'elle sent? Pire. Terrible. Écoutez ça. Crème de bolaison d'entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre. Elle est bien en ce moment. Elle est pas mal. Bah, je crois qu'elle a dû subir une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. On a reçu la facture d'un test de grossesse avec un petit mot confidentiel pour la compta, disant que c'est Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte au biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Berger, vous êtes sûr? Ah oui, il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On a reçu la facture d'une chambre à l'hôtel Mercure pour le mois de juin, avec un supplément minibar et Épargne-moi les détails, Émile. C'est tout pour Katharina? non. Quoi d'autre? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit: ayant rompu le talent de mon escarpin en trébuchant sur la dalle mal imbriquée du hall situé
situé à 1,20 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier, ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit. On lui renvoie. Il faudra se méfier de Katharina. Elle a son mot à dire sur les recrutements quant à la gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Alors. Bon. Mais juste pour cette fois, hein. Et uniquement par pitié. Remplissez-lui son chèque. Et Jeff Doudon, le petit déjeuner? Pour qui il se prend, lui? On lui renvoie? Je veux bien, mais je crains qu'il ait un lien de parenté avec Aurélien Douton. Un neveu ou quelque chose dans le genre. J'en peux plus. Je craque. Mais non, Madame Galli, calmez-vous. Je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer ne serait-ce qu'un cure-dent sur notre consulting. Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Galli, je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émile. Mais nous n'avons pas encore fini. Je m'en fous. Moi aussi, je dois en acheter. N'importe quoi. Tenez, 13h, je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or. Et faites attention, il y a un groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall. Ah, monsieur le président! Madame Galli? Vous tombez bien, je suis un peu perdu, je cherche le pôle information. Ah bah suivez-moi, je passe juste devant. Et d'ailleurs, je vais manger au Cochon d'Or, ça vous tente, monsieur le président? Je vous remercie, mais j'ai du travail, moi. Allez, fais ça, fais ça. Chacun est libre de déjeuner où il le souhaite. C'est important, la liberté. Mais le président a mis en place une cantine d'entreprise, dirigée par un grand chef cuisinier. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Étage 3. Intérieur. Jour. La mesquinerie. Tiens, je te laisse mon fromage. La pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire une modification mardi, après le briefing fly by window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâche rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permise de glisser, sans rien me demander, ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a main mise sur tout, même mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son temps de supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Ce qui me semble tellement moins clair. Nettement. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Tu prends pas ton entrée, Peter? Ah non, tu sais, les carottes et moi. Tu vas bien? Moyen. Pareil qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Oula! Et alors? Eh ben, des autres à neutraliser, mais ça reste inquiétant quand même. Lucie, ça va pas? Un kamikaze, au moins ça mérite d'être franc. Un gros boom, et on n'en parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains que je ne nomme pas. Oh si, balance! J'ai participé à la rédaction de la préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah oui, j'ai entendu parler de ce dossier, important. Eh bien, justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre des analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement, et j'avais bien précisé, à qui je ne nommerais pas, qu'en cas de besoin, je pouvais faire des modifications mardi après la réunion Fly by Window. Sauf que si cette personne avait laissé faire les modifications qu'il suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux qui ne lâche rien. Ce matin, quand on nous a remis le document texte imprimé, j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas les corrections que cette personne, que je ne nommerai pas, s'est permise de faire sans rien me demander. C'était un arabe, le kamikaze? Selon le cas d'accueil, c'est un mélange entre l'arabe et le corse. À ce qui paraît, pour des alliances maintenant. Tu en vois là? Elle a remplacé client par patient, et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça s'appelle plus chic qu'un diagramme. N'empêche qu'un camembert, c'est beaucoup plus clair. Les marches sautent dessus, tu trouves pas? Ah oui, certainement. Tellement mesquine. Eh bah, Lucille, celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure,
et je peux t'assurer que page 8, on sent bien ta pâte, sans hésitation. Tu vois, je te l'avais déjà dit. Consulting Conseil se préoccupe du bien-être de ses employés. Une table de ping-pong et un baby-foot ont été installés au rez-de-chaussée. De bons moments de détente en perspective. Étage 4. Intérieur. Jour. Mes chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Pleurer, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre mission de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional Tunnel. Remember, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous m'entendez? Rire, exprimer une gêne, de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, pardonnez-moi, de la mort en paquet, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Bref, pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, gardez-les chez vous. Stop au disco. Mise en situation. Monsieur Baines, je m'adresse à vous, et quoi qu'il arrive, vous devez garder le sourire. Je vous conseille de vous fixer une pensée, un événement heureux, bref, un petit truc à vous, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prêts? Votre mental est au poil. Au poil. Je vais juste prendre au foulard à cause de ce petit courant d'air et je suis à vous. Ce Baines a bien raison de protéger son cou, organe de la voix et donc de la communication. Un volatile. C'est souhaité. Sûr d'avoir le cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans une vitre. Monsieur Baines, Voilà, monsieur Dacier. Je suis prêt. vous avez donc vos images. Je les ai. Je vois une grande... Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque employé garde son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Et donc vos images. Je les ai. Je ne vous dis rien. Ça commence là? Bien, si vous êtes prêts à garder le sourire, quoi qu'il arrive, attaquons. Oh, regardez-le, il est tout disposé. Ah, mes chers collaborateurs, Monsieur Bates a rejoint Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans, il y a environ 6 mois. À la minute où il a frappé à la porte et il s'est assis devant moi, je l'ai trouvé tout à fait approprié pour le rôle que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Vous pouvez sourire fièrement, Monsieur Bates. Je recherchais donc un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle les autres membres de son équipe pourraient se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Monsieur Bates présente justement la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs qui sont, je vous écoute. Il sait pas s'exprimer. C'est-à-dire, hein, Il articule mal et il sait pas gérer sa salive. Il y a souvent de l'écume au coin de la bouche. Il te parle du nez.
Très bien, et puis? Il a une odeur particulière. Oh, il pue, oui, soyez simple. Oh, il a une haleine. Chargé. Précisez. Comme les poissons. Un chien, seul. Et pourquoi est-il une mauvaise haleine? Peut-être parce qu'il a souvent le nez bouché. Oh, il mange sûrement très épicé. Une mauvaise hygiène. Peut-être qu'il n'a pas reçu d'éducation. Bien, je peux commencer à brûler la langue de bois. Monsieur Bates, vous tenez toujours? Oh, manifestement, oui. Aussi, du fait de ces handicaps, c'est tout naturellement que vous, mademoiselle Emma, ou vous, monsieur Verson, l'avez fui à la cantine, ou avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club, alors même qu'il s'était absenté pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bravo, vous avez littéralement pourri monsieur Bates dès qu'il avait le dos tourné. Et ce faisant, vous en êtes senti plus solidaire, comme né dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison? Oui, vous avez raison. Et vous, monsieur Bates, qu'en pensez-vous? Monsieur Bates? Eh oh! Pardon? Vous tenez toujours le coup. Oh, pardon, oui, bien sûr. Alors là, je m'incline. Je dois dire que, contre toute attente, vous nous surprenez, n'est-ce pas? Si. Faut pas, monsieur Dacier. J'ai mon petit truc. Vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. J'ai suscité votre initiative, en effet. Alors, quand vous aviez le dos tourné, j'ai pris mes bouchons d'oreille, les ai enfoncés bien profond, et ça a marché. Pas bête, le Bates, hein? C'est pas juste. Tricheur! Faut ce qu'il faut. Et vous, alors? Qu'est-ce que vous avez dit? On va passer 10 ans sur cet exercice. Demande suivant. On verra qui viendra prendre sa place. La concurrence n'est pas productive. Chez Consulting Conseil, on parle de motivation, de défis interpersonnels. Il est très important d'être stimulé pour se sentir partie prenante de l'aventure si riche du développement d'une entreprise. Étage 5. Intérieur. Jour. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Alice Verchon? Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends, Il elle n'est pas disponible? À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure, en fin de journée, demain matin, à l'heure du déjeuner, pendant une accalmie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous êtes Vous êtes donc directement concerné par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Olga. Impossible. Bonjour, monsieur Bouchard. Consulting Conseil ne connaît pas ça. Nous permettrons de vous adresser notre document. Consulting Conseil. Je pense que vous pourriez être intéressé par vos services. Je suis fauché. Mais dans un premier temps, nous voulons apprendre à vous Avec connaître. le blanc, Le questionnaire flash. Vous Appelez-nous, pouvez monsieur, me communiquer le nom de votre directeur? Non, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Attendez. Non, pouvez-vous même? Ah, ça. Bon, tu me vois être père? Bien sûr. Écoutez, je dois remplir un quota de 15 questionnaires par Monsieur Blanc, mois si je oui. veux conserver mon emploi. Oui, m'inviter S'il vous plaît. le nom de votre directeur ou D'accord. directrice des ressources humaines. J'attends. Il va falloir qu'on prenne à 2 pièces. Pendant plus d'heures, on y arrivera. Je vendrai ma voiture, on prendra un crédit. Oui, monsieur Bouffel. Première question, connaissez-vous les Vous méthodes voulez de coaching m'inviter de basées sur communiquer le nom de la votre paix et directeur la ou directrice des ressources humaines? Bah non. Irène va s'installer avec son copain. Elle lâche sa machine à laver pour 50 €. À quelle heure pensez-vous qu'il sera joignable? pensez-vous que votre Vous l'ignorez? résumé à votre Dans une heure, en fin de journée, demain matin, à l'heure du déjeuner, pendant une accalmie? Optimum. Pour les habits, on prend ceux de la petite de mon frère. Oh, je t'aime. Non, pas vous, monsieur. Connard. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Ah, je t'aime, mon ange. De nombreux postes sont à pourvoir chez Consulting Conseil. Les équipes se complètent, des emplois sont créés. Une entreprise qui recrute est une entreprise en pleine santé. Étage 6. Intérieur. Fin d'après-midi. Monsieur, Ça va bien, j'avais rendez-vous à 10h30. il est 17 h. Ponctuel, motivé.
C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Un gang de Tchétchènes a pris en otage un des autres d'accueil du hall, c'est marrant. Mais détendez-vous. Vous êtes en sécurité à présent. Lucie Agopian. Prenez place. Je ferme la porte. Surtout pas. Qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai en fin d'entretien de signer un document stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai votre papier. Pensez-vous que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne m'agresse aucun égard. Je sais. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire que je vous trouve... Passons. Faites attention quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Allez! Oui, table, vélo, papier. J'en suis à combien là? 3. Pilule, chaise, radiateur. Vous vous rendez compte que vous avez donné que des noms communs et aucun verbe. Effectivement. Ce qui veut dire aucune action. Il faut être inconscient pour citer la pilule. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. D'autre part, pour qui nous prenez-vous? Pardon? Pensez-vous que Consulting Conseil soit une entreprise de gratte-papier, confortablement assis à leur table, et qui usent leur temps à se dorer la pilule, scotchée au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu... Vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez allonger. Allonger les phrases, les temps de pause, les femmes sans doute. Écoutez... L'impératif. Écoutez, dit-il. Et pourquoi pas déboucher vers vos oreilles quand vous y êtes? Madame... Sortez! Volontiers. Rentrez! Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie? Pour le harcèlement? C'est une plaisanterie. Je vous fais signer de force s'il le faut. Faudra me passer sur le corps. Très bien. Alors, on fait de l'obstruction? On refuse d'obéir? Vilain. Je cherche simplement un homme charitable capable de m'indiquer où sont les escaliers de service. Sourire au monde, respirer à plein poumon, sourire à la vie. Les murs de Consulting Conseil sont constellés de petites phrases inspirantes afin que chaque collaborateur se sente dans un bain d'aise permanent. Étage 7. Intérieur. Début de soirée. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne le comprenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire des modifications mardi, après le briefing flag. Lucille! Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Lucille! Du coup, elle s'est permis de laisser sans rien me demander ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a main mise sur tout, même mon modeste périmètre et marge brute d'autofinancement. Lucille, est-ce que tu peux me donner les noms de l'équipe Arcep? Je leur reviens pas qu'elle pris son billet à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camarades. Lucille! Ouvrez les fenêtres, vite! Ouvrez les fenêtres, je veux dire. Allez-y, il faut que je puisse. Lucille! Et nous avons déjà le chauffage. Et puis, de toute façon, j'ai pas la clé pour ouvrir. J'étouffe, je vous dis. Je vais manger. Oh, non, non, non. Encore un! Je savais, je sentais. Ce n'est pas possible. C'est pas grave, c'est une bestiole sans cervelle. Ne raconte pas n'importe quoi. Ouvrez-la. J'ai froid. Raison de plus pour ne pas ouvrir la fenêtre. Je ne supporte plus. Ils s'écrasent les uns après les autres, à croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Elle déraille. Ce sont de simples pigeons, Lucille. Tu vas te calmer? Je t'offre un verre d'eau? Nous ne savons pas voler. Eux, ils savent. Ce sont merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vies. Les pauvres. Ils pensent que le reflet de notre passage, c'est le ciel qui continue à l'infini. Tiens, ma veste. Nos cocktails a dû commencer. On peut y aller maintenant. Ambiance tamisée.
Petits fours et champagne, cadre luxueux. Une belle soirée s'annonce. Consulting Conseil est au top et tout le monde est heureux. C'est important ça, le bonheur. Une valeur véhiculée par l'entreprise. Un exemple à suivre, à n'en pas douter. Étage 8. Intérieur. Nuit. Tu dois la boire. Pour la proposer, cette coupe, elle sera mal prise de refuser. Vous voulez, buvez, je vous en prie. C'est à toi que M. Zimmer a offert cette coupe. Elle te revient. C'est la troisième qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je serai partie. Chut, 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 chut. Le bilan biannuel, c'est bien plus qu'un simple cocktail. Tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Je m'appelle Colombe. Et voici Angélique, qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur! Je voudrais être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je ne suis pas sûre d'être la personne adaptée pour... Je vous ai déjà croisé, mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Louis d'Acier. Louis, un prénom prometteur. Mais vous ne buvez rien. Je vais aller chercher une coupe. Angélique, vous en prendrez bien une autre. Non, je vous remercie, mais je vais devoir... C'est un nom que je prends pour un oui. Il vient de refuser. Je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Profite, ce n'est pas tous les jours qu'on est invité. Champagne, mesdames. Le sésame des femmes. Je me sens pas bien. Appuyez-vous sur mon épaule. Voilà. Vous allez aller vous allonger par là-bas. C'est... Encore une qui est incapable de freiner sur l'alcool. Erreur de débutante. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Nous affichons des résultats fictifs puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes de ses parties prenantes dans le contexte d'absurdité de leur activité. Nous maintiendrons cette ligne de fuite quoi qu'il en coûte. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant